Euh, je pense que maintenant, je vais passer la parole à Alain Garcia pour présenter Alain Joselson. Alain Garcia. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon. Oui, oui, très bien. Très bien. Bien, écoutez, c'est avec un grand plaisir que je vais vous redessiner le profil d'Alain et pour ceux qui ne le connaissent pas, donc vous permettre de faire sa connaissance. Alors, tout d'abord, je dois insister sur le fait que Alain a eu un parcours professionnel avec pas mal de bifurcations, en passant alternativement entre un constructeur d'avions européen que nous connaissons bien, un constructeur de moteurs, ce qui lui a permis de compléter sa formation d'ingénieur INSICA, particulièrement dans le domaine de la propulsion des avions. Ainsi, il a été reconnu comme expert en propulsion, tant par les constructeurs d'avions que les motoristes avec qui il a travaillé, que par la Commission européenne. Puis, le sujet devenant de plus en plus brûlant, son savoir l'a amené à participer aux travaux de multiples comités en charge de l'évaluation des effets de l'aviation sur l'environnement. Alors, en voici quelques exemples, et que j'ai réduits au nombre de 4, mais on pourrait en citer d'autres. Il a été président du Comité international environnement des constructeurs aéronautiques, c'est-à-dire l'ICAAIA, et Chief Observer dans le comité environnement de l'OACI, entre parenthèses le PAEP, de 2001 à 2007. Il a été représentant Airbus dans le comité consultatif du Centre d'excellence des États-Unis sur l'aviation et l'environnement. C'est dans le cadre de l'organisation Partner. Il a été désigné par la DGAC comme expert indépendant auprès de l'OACI et du CAEP dans les groupes chargés de définir les objectifs technologiques de bruit des avions futurs. Ils se sont tenus entre 2011 et 2013, puis des objectifs intégrés bruit et émissions dans la période 2017-2019. Et vous savez que nous avons des nouveaux niveaux qui ont été acceptés et votés depuis. Il est expert auprès de la Commission européenne et fait des évaluations de propositions de projets et de revues annuelles, des projets de propulsion, en particulier pour Clean Sky 2. Je voudrais souligner les contributions marquantes d'Alain aux travaux de la Commission prospective dès 2009, puis de la Commission aéronautique civile de l'Académie, que nos collègues ont bien remarqué, ce qui en réalité lui a valu cette élection. On peut observer son implication continue sur les sujets de recherche de minimisation des effets de l'aviation sur le réchauffement climatique, tout en gardant un œil critique sur les excès de promesses commis par certains. Son libre propos sur le sujet emballement et embellissement apparaissant sur le site de l'Académie en est une parfaite illustration. Je souhaite la bienvenue à Alain parmi nous et en lui demandant de continuer avec sa gentillesse à nous guider dans cet imbroglio de demain, on rend ce gratis. Très bien. Bon, je passe la parole à Alain Joselson. Il va nous expliquer. Alain Joselson? Est-ce que un problème? Allô, vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, merci. D'abord, je te remercie beaucoup, Alain. Tu fais partie de ceux auprès de qui j'ai le plus appris, qui m'ont le plus transmis. Et je suis d'autant plus touché que ce soit toi qui m'accueille au nom de l'Académie, que je remercie bien sûr aussi. Je vais essayer d'éviter les pièges de la fausse modestie et de l'autosatisfaction,
Le troisième risque devrait être minimisé par mon temps de réponse limité, qui serait de barber mon auditoire. Que pourrais-je apporter à notre institution? Pour la partie qui me concerne, l'Académie est censée favoriser et promouvoir le développement d'activités techniques de haute qualité dans le domaine de l'aéronautique. J'espère pouvoir apporter ma pierre à l'édifice en injectant des idées, des points de vue, des éléments d'analyse fondés sur ce que j'ai appris et sur ce que je continue à apprendre à travers mon immersion régulière dans les développements de la recherche et des technologies. Mes confrontations avec différents acteurs et experts au niveau hexagonal, européen et international, avec les problématiques, les politiques et les stratégies évolutives qui conditionnent l'avenir du transport aérien. Bien entendu, je ne conçois pas ma contribution sous la forme d'actions isolées, mais comme faisant partie d'actions construites et coordonnées au sein de l'Académie, de ses sections et commissions idoines. Dans la période actuelle et dans celle qui s'annonce, j'ai le sentiment que le secteur aérien a et va avoir plus que jamais besoin de conseils éclairés où l'Académie a un rôle à jouer. Parmi les clés, il va de soi qu'il y a d'une part les efforts conjugués des membres de notre institution en interne, d'autre part nos interactions avec le monde aéronautique extérieur, vouées à s'étendre à un champ de plus en plus vaste en lien avec les problématiques et les divers sujets qui nous concernent. C'est un challenge, en fait, pour tous les acteurs. L'Académie doit pouvoir les aider à garder la vision d'ensemble, à maintenir et à consolider le ciment commun indispensable. Dans l'ascension vers ses objectifs haut perchés en matière de réduction de son impact climatique, l'aviation va devoir assurer ses prises au sens alpin du terme. Concernant ma contribution concrète éventuelle, vous me permettrez d'utiliser une autre métaphore qui emprunte à l'actualité. Dans le cadre de la stimulation des défenses contre les pandémies de fausses bonnes idées et les risques de propositions prématurées, mal formées ou dystopiques, je m'efforcerai de concocter des doses injectables d'anticorps constituées à partir d'un long étuvage dans l'expérience passée, enrichi par des bains répétés en milieu européen et international, le tout accompagné d'un test de dépistage des ruptures technologiques pouvant poser un problème de sécurité. Il faudra prévoir aussi un complément contre les addictions aux objectifs surdosés, enfin un cocktail de psychotropes pour dissiper les hallucinations associées à des excès d'optimisme et pour neutraliser les aérophobies pendant toute la durée d'exposition aux concepts contestables et aux théories délirantes. La formule de ce nouveau vaccin AstraZeneca devra être régulièrement mise à jour, comme les tests et traitements préventifs associés. Je vous remercie pour votre attention et votre soutien. Merci Alain. J'espère que effectivement l'Académie, grâce à toi et à beaucoup d'autres, pourra jouer ce rôle on appellerait de modérateur ou avec un nouveau vaccin. Mais il y a effectivement un rôle que nous devons jouer, qui n'est pas facile à jouer, qui consiste à ne pas être d'accord de temps en temps avec l'opinion dominante. Et ça, c'est un rôle important pour nous. Je crois qu'un certain nombre le comprennent déjà.